La candidature, ça y est, c'est terminé. Maintenant, place à l'organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut déjà nommer ce comité d'organisation, désigner un directeur général. Là, on a l'impression que bon, il y a un petit moment de flottement. Non, il n'y a pas de flottement. Non, il n'y a pas de flottement. La seule chose qui était actée, c'est que Tony Estanguet serait le président du futur COJO. Et il faut le temps de la mise en place du reste. Alors comme il y a comité d'organisation, un comité d'organisation qui est réduit à une seule personne, il est évident qu'il ne peut pas y avoir beaucoup d'actions. Sauf que la semaine dernière, on a déjà reçu la première visite de la commission de coordination du CIO et que là, on est vraiment dans la phase de construction qui est un peu différente des années précédentes parce que le CIO est désormais un partenaire entier de l'organisation et qu'il ne s'agit pas simplement de voir si le produit est livré clairement, il s'agit de le construire avec lui. C'est une première, ce combat, c'est historique, ça ne s'est jamais passé dans la boxe, d'avoir deux boxeurs, deux doubles champions olympiques, champions du monde. Donc en qualité pure, nous on ne l'a jamais vu. Donc on les a vus évoluer dans les rangs olympiques et dominer le monde durant 2 Olympiades. Et puis là, dans les rangs professionnels, Lomachenko, à son premier combat professionnel, il a fait un championnat du monde, ce qui n'est pas faisable normalement. Ouais. Alors certes, il est passé par les World Series of Boxing, la WSB, donc qui lui a permis un tout petit peu de se professionnaliser. Mais voilà, c'est une maîtrise de leur art qui est hors norme et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce genre de carrière. Alors oui, on nous a prévenu que le bonnet allait beaucoup mieux à l'une des deux personnes et je trouve ces gens un peu durs avec Dorothée, ça te va pas mal.